¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? José Luis, il est ici. Ici? Mais où ici? À l'Hacienda. C'est le nouveau contremaître. Alors c'est d'accord, vous dînez avec ma femme et moi ce soir, Antonio? Avec plaisir. Je vais rentrer à la maison. Dites à l'un des employés de déceler les chevaux, d'accord? Juventino, décèle les chevaux tout de suite. Ah, et n'oublie pas de les nourrir et de leur donner de l'eau. Il sait le faire, lui. C'est ton employé, non? C'est à toi que je le demande. Va dîner, toi. Je te verrai plus tard. Plus vite. Je lui ai demandé, je l'ai supplié de partir, mais il ne veut pas. Bon sang, mais est-ce que cet homme est fou? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'Alessandro découvre tout et qu'il arrive à malheur dans cette maison? La seule chose que José Luis veut, c'est que je parte avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Je découpe les légumes pour la soupe. Où est Dominga? Elle est allée demander qu'on tue un cochon. Un cochon? Pourquoi? Pour en préparer à dîner. Mais j'ai dit à Dominga de préparer de l'agneau. Elle est bête ou quoi, celle-là? Non. Non, c'est pas la faute de Dominga, c'est moi qui ai dit de le faire. Pour qui tu te prends? C'était un ordre de Madame Montserrat. Eh bien, ni cette femme ni aucune autre n'a le droit de se mêler de mes affaires. C'est ma cuisine, c'est clair? Mais c'est elle, la patronne. Il n'y a pas de femme qui soit patronne ici. Il n'y a qu'un patron et on lui obéit. Mais c'est sa femme. Et toi, t'es qu'une vieille servante. Sors d'ici tout de suite. Sors d'ici tout de suite ou c'est moi qui te mets dehors. Va-t'en. J'ai dit sors. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, je ne partirai pas avec toi sous aucun prétexte. Tu as bien fait de refuser. Parce qu'à part le fait que tu sois une femme mariée devant notre Seigneur Jésus, ce n'est pas une façon de se comporter avec autrui. Qu'est-ce que je dois faire, mon père? Dites-moi ce que je dois faire pour ne plus éprouver cet amour, pour que je ne sois plus amoureuse de lui. Oh, mon enfant, tu ne te rends pas compte que la seule chose qu'il te propose, c'est de fuir comme de vulgaire,
comme de vulgaires criminels. Écoute-moi, depuis que tu es tombée amoureuse de lui, il veut s'enfuir avec toi. Non, il voulait parler à mon papa. Peut-être, mais il ne l'a jamais fait. Il a essayé plusieurs fois, mais il n'a jamais pu le faire. Ce n'était qu'un prétexte. En vérité, c'est qu'il n'a jamais osé. Il n'a jamais eu le courage d'affronter ton pauvre père. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de votre mariage, hein? Pourquoi n'a-t-il pas affronté Alessandro pour sauver votre amour? Oh non, non, au contraire, ce monsieur a préféré se cacher et te demander de fuir tous les deux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu ici. Et il se cache comme un lâche. Et il se fait passer pour un autre, sans s'occuper de ce qui se passe à côté. Et il te demande encore une fois de fuir avec lui en faisant de toi une fille perdue. En plus, il te demande de tout quitter pour lui. Excuse-moi, mon enfant, mais ce garçon est le pire des lâches. Un homme courageux, lui, affronte les situations et en accepte toutes les conséquences. Il ne se cache pas, ni ne fait de vilaines choses sournoisement. Explique-moi, mon enfant. Comment est-il possible que tu puisses être amoureuse d'un homme comme lui? Alessandro, Oui? je me disais qu'un homme comme vous devait être ami avec le maire de Agua Azul. Eh bien, pas du tout. Et mieux même. Je suis sûr que Medina me déteste. Un mescal? Je veux bien, merci. Et pourquoi il vous détesterait? Il a passé je ne sais quel accord avec mon père. Sûrement un peu louche. Mais je n'ai pas voulu respecter ces accords à la mort de mon père. Oui, je vois. Je vois très bien. Je suppose qu'il n'a pas du tout apprécié. Ça, c'est sûr. Il a insisté pour que je lui vende des Merci. terres. Il m'a même offert plus qu'elle ne valait. Et il voulait acheter quelle terre? On n'y va presque jamais. Elles sont assez loin de l'hacienda. Et il n'y a pas de route pour y aller. Vous voulez dire qu'elles sont bien cachées, c'est ça? Oui, assez bien. Je suis content que vous ne les ayez pas vendues parce qu'elles pourraient servir à des cultures illégales. Je ne sais pas s'il les voulait vraiment pour ça, mais dès le début, j'ai trouvé étrange qu'il insiste autant. Vous ne connaissez personne dans la marine? Parce que ça les intéresserait d'entendre ce que vous me dites. Eh bien, si, mon beau-père, mais c'est un amiral en retraite. Mais vous ne connaissez pas un capitaine? Non, non, aucun. Tiens, c'est étonnant parce que je ne sais plus où, mais j'ai entendu dire que vous connaissiez... Comment est-ce qu'il s'appelle? Ignacio Robledo, voilà. Ah, c'est ça, oui. Il m'a été présenté le jour de mon mariage. Mais on ne s'est parlé que 5 minutes, pas plus. Je préfère ne pas me mêler de ça. Parce qu'après tout, je ne suis sûr de rien. Bien, je vais dire à ma femme que vous restez dîner. Et je reviens. Bon, où est passée Rosario? J'ai besoin d'elle et je ne sais pas où la trouver. Celle-là, j'espère ne plus jamais la revoir. Je déteste vraiment cette femme. Mais qu'est-ce qu'elle t'a donc fait? Moi, tu vois, pour être honnête, elle me fait de la peine. Elle est quand même très âgée. Ah, c'est sûr, âgée et surtout seule. Mais elle sait parfaitement lécher les bottes de la femme du patron. Ne parle pas comme ça. Je parle comme j'en ai envie. Qu'est-ce que tu peux être méchante? Et toi? Tu fais quoi, là? Je suis venu pour qu'on me serve à dîner. Va-t'en dehors. Pourquoi? Parce que je te le dis. Dehors. Je te dis de sortir. Dominga, tu lui donneras à manger dans le corral. T'attends quoi? Viens nous servir.
Bonsoir, madame. Bonsoir. Voici le nouveau contremaître, mon père. Votre mari m'a invité à dîner avec vous ce soir. J'espère que ça ne vous dérange pas, madame. Oh, bien sûr que non. Mon père, je ne savais pas que vous étiez ici. Mon fils, je suis venu voir ta femme. Vous restez dîner avec nous, au moins. Non, 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 je te remercie beaucoup. Je ne peux pas, mon fils. On vous a présenté Antonio Olivares? Oui, j'ai eu ce plaisir-là. Mon enfant, que Dieu puisse te garder des ennuis et n'oublie pas notre petite discussion. D'accord, merci. Je vous raccompagne, mon père. Tu aurais dû dire non à Alessandro. Tu crois que ça va être facile pour moi de me retrouver en face de Tu toi? as réfléchi à ce qu'on s'est dit hier soir? Tu as pris une décision? Non, ne me mets pas la pression. Je t'ai dit que quand j'aurai pris une décision, je te donnerai une réponse. Je veux savoir maintenant. Je n'ai encore rien décidé. Pourquoi tu me parles comme ça, Montserrat? Dominga, Maria, ajoutez un couvert à table, s'il vous plaît. Alessandro a invité le contremaître à dîner ce soir. Eh bien, madame, ce sera fait. Où est Rosario? Ah, je ne sais pas, mais je peux aller la chercher. Oui. Non. On verra plus tard. Alessandro, il m'a jamais invité à dîner à la grande table. Misère de nous autres. Tu sais quoi? Je n'ai pas du tout aimé comment Roventino a regardé Madame Montserrat. C'est incroyable, ça. Comme mon oncle ne prête pas attention à toi, eh bien, tu es jalouse. Dominga, tu as eu ta chance un jour et tu n'as pas su la saisir. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je vais rester ici. Mais surtout, ne laisse pas ta femme seule avec cet étranger. Antonio n'est pas un étranger, mon père. Ça ne fait rien, ce n'est pas bien de toute façon. Allez, vas-y, va rejoindre ta femme. Allez. Bon, d'accord. Prenez soin de vous. Oui, oui, allez, vas-y. Ah, Rosario, viens ici. Je suis content de te voir. Il faut que je te parle. Viens. Qu'y a-t-il, mon père? Tu m'as bien dit que tu étais très proche de Montserrat, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Parce que je veux que tu gardes un œil sur elle. Attention, ce n'est absolument pas pour la surveiller. Non, c'est juste pour qu'elle se rende compte que tu es à ses côtés, que tu es toujours près d'elle, d'accord? Et fais tout ce que tu peux pour la laisser seule le moins possible. Oui, mais pourquoi? Écoute, je ne peux pas te le dire pour l'instant, mais il faut essayer de l'empêcher de commettre des imprudences. Des imprudences, comment ça? Du genre... Enfin, comme parler à des gens, à des hommes à qui elle ne devrait pas. Et écoute, mon enfant, essaie de comprendre. Je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant, mais je te fais confiance pour bien t'occuper d'elle. C'est pour son bien à elle. Et aussi pour celui de ton fils. Oh, mon père, vous m'inquiétez beaucoup. Bon, écoute, est-ce que tu connais le nouveau contremaître? D'accord, alors... Dès que tu le verras, dis-lui de me retrouver demain à la chapelle de l'Hacienda. Je l'y attendrai. J'ai besoin de lui parler. Mon père, ce que vous dites sur Madame Montserrat, ça a quelque chose à voir avec ce monsieur? Avant-hier, j'ai vu sortir Madame. Je l'ai vu sortir du bureau. Vraiment très triste. Je crois même qu'elle était en train de pleurer. Ensuite, elle a couru dans sa chambre et ensuite, je suis allé regarder dans le bureau. J'ai vu qu'il y avait le contremaître. Bon, fais ce que je t'ai dit, c'est tout. Il faut que je parte maintenant. Et que Dieu te protège et prenne soin de toi. J'aimerais essayer de nouvelles cultures, Antonio. Lesquelles seraient les plus productives, d'après vous? Écoutez, très honnêtement, non, je ne pense à rien de précis. Je pense qu'il y a peut-être le tabac. Et aussi le coton. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des mixiotes, madame. Mais
Je vous ai demandé de ne pas faire d'agneau. J'ai dit que je voulais du filet de porc. Mais nous avons préparé pour vous du filet de porc accompagné d'une sauce aux prunes. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce matin, ils ont tué un agneau et, sous les ordres de ta femme, ils ont aussi tué un cochon. Quel gaspillage! Oui, c'est ce que j'ai dit, mais 2 bêtes ont été tuées et découpées et elles n'entrent pas dans le congélateur. Mais madame va peut-être me dire laquelle des 2 doit être jetée à la poubelle. Je ne savais pas qu'ils avaient tué cet animal. C'est une hacienda ici. On ne va pas chez le boucher pour acheter 1 kilo de viande. On ne gaspille rien chez nous, Dominga. Peux-tu, s'il te plaît, distribuer aux employés la viande qui n'entre pas dans le congélateur? Oui, bien sûr, Alessandro. Une seconde, Dominga. Servez-moi du porc à moi aussi, s'il vous plaît. Ça me convient très bien. Oui, excusez-moi. Tu peux me passer les mixiotes, s'il te plaît? Bien sûr. Tiens. Merci. Un voyage d'affaires? Et tu seras parti longtemps? Je pars demain matin pour plusieurs jours, mais je ne sais pas encore combien. Bien. Tu as besoin d'argent, c'est ça? D'argent? Non. Non? Non, pas du tout. C'est moi qui vais vous en laisser parce que j'ignore combien de temps je serai parti. Vous en aurez peut-être besoin pour ce que vous aurez à faire. Non, mon fils, garde-le, ce chèque. C'est toi qui vas en avoir besoin. Je vais le garder, Lauro, car on a besoin de quelque chose. Très bien, je vais faire mes bagages, je suis en retard. Je vais t'envoyer Manuela pour tes bagages, mon bébé. Merci. J'espère, Lauro, que tu commences à ressentir de la fierté pour ton fils. Entre nous soit dit, je suis vraiment très impressionné et très content qu'il ait changé à ce point. Mon fils a enfin commencé à grandir. Je me sens vraiment seule, Adolfo. Tu ne viens jamais me voir et avec mes parents en Europe. Non. Pas de comédie, petite sœur. Tu es quand même avec ton mari et tu dois avoir des tas d'occupations puisque tu es la première dame de Agua Azul. Ne te moque pas de moi. En vérité, je ne sors jamais d'ici. Je suis toujours enfermée à la maison et je m'ennuie tout le temps. Pedro n'est presque jamais là pour dîner. C'est comme s'il faisait exprès de rentrer tard. Il s'enferme ensuite dans son bureau. Et quand il arrive pour se coucher, je suis déjà endormie. Et voilà, les jours et les semaines passent et à part bonjour, bonsoir, on ne se parle plus. Je ne pensais pas que ça allait si mal que ça. Tu n'en as pas idée. En fait, j'en ai un peu marre de la façon dont il me traite. Dès qu'on a été mariés, Pedro a pris ses distances avec moi. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Alors fais très attention, Nadia. On a l'impression que mon beau-frère voit une autre femme. Tu crois? Adolfo, tu peux m'aider à faire une enquête? Eh bien, je serais très heureux de t'aider, mais je suis venu te dire au revoir, Nadia. Je m'absente quelques jours, je pars en voyage d'affaires et si tout se passe bien, il est probable que je retourne au Brésil. Oh, Adolfo, je vais me sentir encore plus seule. Non, mais tu as vu la tête qu'elle faisait? Elle était rouge de colère. Elle est passée pour une imbécile devant Alessandro. Oh, Maria, tu tires un petit peu trop sur la corde. Dominga. Oui? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je ne veux plus te voir près de la grande maison. Est-ce que c'est clair? Retourne là où est ta place, dans la porcherie. Rosario! Ici. Vous n'avez pas à écouter ce que dit cette fille, qui n'a pas plus d'ordre à donner que vous, ni que Dominga dans cette maison. Cette fille est la fille qui donne les ordres ici. Alessandro l'a voulu comme ça. Ça se passait sûrement comme ça ici, avant que j'arrive. Non, il n'y a pas de mais. C'est après votre arrivée qu'Alessandro a donné cet ordre. Parce qu'il sait parfaitement bien que je peux diriger la maison mieux que vous. La preuve en est avec toute cette viande gaspillée à cause de vous. Terminé, Maria. C'est terminé. Dorénavant, personne ne fera quoi que ce soit dans cette maison si je ne lui en ai pas donné l'ordre. Ici, le seul qui me donne des ordres, c'est Alessandro. Moi, je suis sa femme. Rosario, apportez une tasse de café à mon mari, s'il vous plaît. Bien, madame. Dominga, j'ai besoin de vous pour diriger cette maison du mieux possible, vous comprenez? Je n'ai jamais habité à la campagne, il y a des choses que je ne sais pas et... Oui, bien sûr, madame. Ce sera avec plaisir. Merci.
Elle m'a humiliée, elle m'a moqué de respect, elle a dit que je n'étais rien et que la seule qui donnait des ordres ici, c'était elle. Montserrat, tu peux me dire ce qui se passe? Cette malpolie m'a bousculée. C'est pas vrai, elle ment. Demande à Dominga et à Rosario. Elles étaient elles aussi dans la Je n'ai cuisine. pas bousculé Alessandro, je l'ai écartée parce qu'elle ne voulait pas me laisser passer pour que je vienne te parler, c'est tout. Écoutez, j'ai déjà assez de problèmes comme ça, alors honnêtement, je ne veux pas perdre mon temps avec une dispute entre femmes. Entre femmes, tu dis? Tu me mets au même niveau que cette fille dans cette maison? Montserrat, s'il te plaît, je n'aime pas du tout ce genre de situation. Eh bien, moi non plus. Alors pourquoi tu l'as provoqué? Parfait, tu as donc décidé que j'étais responsable de cette situation. Non, je ne reproche rien à personne, je n'en ai aucune envie. Mais si tu es en colère contre Maria à cause de ce qui s'est passé à dîner, tu as tort. Même si dans cette maison, merci mon Dieu, il y a à manger autant qu'on veut, on ne peut pas se permettre le luxe de tuer 2 bêtes le même jour et de gaspiller autant de nourriture. C'est tout ce que je lui ai dit. Oui, mais tu l'as dit ce soir à dîner devant tout le monde pour me faire passer pour une imbécile. Vous auriez peut-être pu me demander avant, non? Et pourquoi faudrait-il que je te demande? Ce ne serait pas plutôt le contraire? Ça suffit! Ça suffit, s'il vous plaît! Maria, laisse-nous, s'il te plaît. Oui, Alessandro. Qu'est-ce que tu cherches, Montserrat? À me rendre la vie impossible? Il ferait peut-être mieux de me dire ce que toi tu cherches, Alessandro. À me donner encore plus de raisons de partir d'ici. Non, tu ne vas pas me menacer, ce serait... Alors commence par me respecter, moi, et par imposer ma place dans cette maison. S'il te plaît, Montserrat, parlons calmement. Tu crois que c'est possible? Honnêtement, et je te le dis, ça me fait beaucoup de peine que tu penses ça de moi. Mais comme je suis ta femme, j'essaie simplement de remplir mes obligations. Oui, mais il faut que tu comprennes aussi que... Si j'ai eu tort, c'est parce que je ne savais pas. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais tu sais très bien que je n'ai pas l'habitude de vivre à la campagne. Et si quelqu'un m'avait dit qu'ils avaient déjà tué un pauvre petit animal, je n'aurais évidemment pas demandé qu'on en tue un autre. Je peux apprendre toutes ces choses sans problème, Alessandro. J'ai simplement besoin que tu me soutiennes et que tu sois patient avec moi. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que tu apprennes à te modérer dans ton comportement. Les employés qui travaillent ici sont aussi des êtres humains, Montserrat. On ne doit pas les insulter ni les humilier. Parfait, très bien. Alors si c'est ce que tu penses, il faut aller le dire à Maria. Oui, qui traite tout le monde, et en particulier Rosario, comme de pauvres chiens. Et je n'invente rien. Alessandro, je voudrais que tu me dises une chose. Est-ce que je ne suis ta femme que sur papier, ou est-ce que j'ai aussi les droits qui lui sont réservés? Ça, c'est à toi de le décider. Bien. Alors je veux remplir toutes mes obligations. Toutes, tu dis? Je vais diriger le personnel qui travaille ici. Je vais m'occuper de la maison, organiser les courses Oui, et les... c'est tout. De quoi d'autre veux-tu que je te parle? Bon, très bien. Alors, une bonne fois pour toutes, je ne veux plus de problème entre Maria et toi. C'est une fille simple et gentille. Son père vient de mourir. Elle se sent seule et un peu perdue. Alors, s'il te plaît, sois patiente avec elle et ne l'humilie plus.